Comment filmer à 360 degrés? Alors bonjour à tous, alors vous êtes déjà sur une vidéo à 360 degrés, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous avez un écran tactile, voilà. Alors mettez votre doigt sur l'écran tactile, allez-y, laissez votre doigt dessus et glissez-le à gauche, à droite, en haut, à droite, vous avez vu? Voilà, la caméra bouge toute seule, c'est ça la vidéo à 360 degrés. Vous pouvez choisir n'importe quel plan. Et si vous êtes sur un ordinateur, ben là c'est le même principe, votre souris, clic gauche de votre souris, vous laissez votre clic gauche enfoncé et allez-y, bougez votre souris. Là, vous voyez, vous me voyez plus. Alors, sur la droite, si vous regardez, oui, sur votre droite, si vous regardez, ce que vous voyez ici, c'est le Mekong. Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'habite en Thaïlande, donc voilà, je profite pour faire des belles images depuis les bords du Mekong. Si la vidéo vous semble un peu floue, c'est qui peut arriver par exemple sur des écrans d'ordinateur, vous allez en bas de la vidéo, vous avez une petite roue dentée, vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir régler les paramètres, que vous pouvez choisir la qualité de la vidéo. Donc si vous êtes à 480 pixels ou un truc comme ça, la qualité est détestable. Donc n'hésitez pas à monter à 1440, voire même en 4K, parce que ici avec la caméra, je filme à 5,7K. Mais je la publie à 4K parce que sinon c'est un peu trop long à charger sur YouTube. Donc vous pouvez, si votre débit internet le permet, vous pouvez carrément monter à 4K et vous allez avoir une qualité d'image, vous allez être bluffé. Ceci étant dit, il est également possible, en plus avec la 360 degrés, de poser sur un casque virtuel, de réalité virtuelle. Donc voilà, si vous avez un casque, ben vous mettez votre téléphone à l'intérieur et vous regardez la vidéo. Là, vous serez en totale immersion, vous serez véritablement à côté de moi et on se baladera ensemble. Alors effectivement, il y a peut-être des questions qui se posent, des gens qui me disent « Oui, mais Olivier, c'est sympa, mais elle est où ta caméra? On ne la voit pas. » Alors c'est un peu le concept de l'Insta360, la caméra que j'utilise. Je ne fais pas de publicité, hein. Je vous explique le modèle que j'utilise. D'ailleurs, il n'y aura pas de lien sponsorisé ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'utilise une caméra qui s'appelle Insta360. Elle n'est pas parfaite parce que c'est le tout premier modèle. Là, j'attends impatiemment le 22 mars, dans quelques jours. Ils ont une nouvelle version. Il y avait déjà eu la X2 qui est sortie. Là, ils vont sortir une nouvelle version le 22 mars. À mon avis, ça va être quelque chose de démentiel. Et tous les petits défauts que je connais de par ce premier modèle auront totalement disparu, gagné en autonomie, en qualité et puis quantité d'effets disponibles. Ça va être quelque chose de démentiel. Je parle des effets parce qu'effectivement, il y a moyen de faire pas mal de choses. La 360 degrés, telle que je la présente ici, que je l'utilise ici, j'utilise vraiment le format 360 point barre. C'est utile si vous faites des visites d'appartements, vous faites des randonnées, vous voulez faire découvrir des endroits. C'est vrai que le concept est assez pratique, mais la 360 ne se limite pas du tout à ça. C'est avant tout une caméra d'action. Donc il y a une stabilité qui est incroyable, vous pouvez courir, vous pouvez sauter, tout est stabilisé, il y a une ligne d'horizon qui est respectée, donc c'est quelque chose vraiment de magnifique. Bon, on va aller vers le temple. La vidéo ne sera pas longue, c'est juste une introduction, je ferai d'autres vidéos pour vous présenter parce qu'il y a du potentiel. Comme je vous dis, effectivement, un des potentiels qui se présente, c'est la caméra d'action, l'utiliser en tant que caméra d'action. Et à ce moment-là, il y a une stabilité qui est vraiment incroyable. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la 360 degrés. Vous filmez ici, ça m'est déjà arrivé. Bon, j'ai le temps de passer. Vous filmez à 5,7K. Ça veut dire qu'après, vous avez des images qui ont été prises et filmées à 360 degrés. Mais vous pouvez très bien choisir le cadre que vous désirez. Ça m'arrive, moi, certaines vidéos, je marche. Mais je ne présente pas en 360 degrés, je présente ça comme un film normal, mais je choisis les cadres qui m'intéressent. C'est quand même un des avantages, et des fois vous vous promenez, vous dites « Ah mais j'ai mal cadré, pourquoi j'ai pas plutôt filmé à gauche ?» Non, vous pouvez ensuite lors du montage choisir tout à fait le cadre que vous voulez. Vous pouvez en plus zoomer, si vous faites une vidéo, vous la sortez en HD 1080, donc 1920 par 1080, vous démarrez sur du 5,7K, ça vous permet de zoomer dans l'image sans perte de qualité. Bon, on ne va pas zoomer x50 évidemment, mais vous pouvez déjà faire un zoom x2, ce qui est déjà pas mal. Donc cette caméra, elle est vraiment polyvalente, ça vous permet énormément de choses. Je vous présenterai, je pense que le 22, je vais craquer pour la nouvelle caméra. Donc le 22, je vous présenterai
je vais d'abord l'acheter, voir si elle sera disponible le 22 en Thaïlande. Et dès que j'aurai cette nouvelle caméra, je ferai des essais, je vous les partagerai, je vous donnerai mon avis, voilà, de la façon dont ça se passe. Et ensuite, je vous montrerai toutes les options, toutes les possibilités qu'il y a. Il y a un logiciel de montage qui est offert, qui est inclus dans le prix de la caméra. Il y a des mises à jour, il y a énormément d'options, vous allez halluciner. Voilà. Je voulais juste vous présenter un peu le concept de la 360 degrés. Si ça vous intéresse, des vidéos tuto comme je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je ne vous embête pas plus, c'était juste une petite vidéo d'intro pour ce week-end. J'espère que vous avez apprécié la balade. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.